we will do the only thing. Yes, I am. The screwing with the wrong people. But this isn't gonna be easy. Is it ever? Ils sont forts. Ils sont très très forts. Hier, sur les réseaux, il y a donc eu cette fameuse annonce, rumeur, comme quoi Simon allait apparaître dans The Walking Dead Dead City. Et moi, j'ai été estomaqué par les réponses de certaines personnes à base de « Mais je comprends pas, il est mort !» Frérot, tu te doutes bien que si il revient, c'est en flashback. Je sais pas, à un moment donné, il s'agirait de réfléchir. Pose-toi, calme-toi, je sais que l'annonce est alléchante et donne envie, puisque nous sommes nombreux à avoir demandé un spin-off sur le passé de Negan, sur la création des Sauveurs. Et comme IMC nous aime tellement, on l'a pas eu. Non, on peut se le foutre dans le cul. Et à mon avis, on l'aura même jamais. C'est pourquoi ils se sont peut-être dit, tiens, on pourrait s'en servir de ces idées-là, de mettre des flashbacks dans The Walking Dead Dead City. Et c'est actuellement ce qui est en train de se dessiner, puisque comme vous l'avez vu dans la miniature, et même dans le titre, il est fort probable que Simon apparaisse dans The Walking Dead Dead City dans un flashback au sanctuaire. Alors je le répète, ce sont des théories, ce sont encore des rumeurs, même si effectivement les sources qui ont divulgué cette information s'avèrent généralement très vraies, à 80%, mais je le répète systématiquement en vidéo, dites-vous à chaque fois que ce sont des théories et je n'affirme jamais des choses dont je ne suis pas sûr. Ça a l'air de se dessiner comme, mais attention, toujours à la fausse rumeur. Enfin bref, d'après donc les infos qu'on a, Simon va apparaître dans un flashback et c'est là où je me dis ok les gars, c'est une bonne chose. Pourquoi? Puisqu'on sait qu'on a le maréchal qui poursuit Negan pour ses crimes passés. Et même si Negan a commis des crimes, il y en a un qui a commis des crimes encore plus odieux, et ben c'est le personnage de Simon. Pour ceux qui se rappellent un petit peu de Simon, c'était donc le bras droit de Negan, incarné par l'acteur Stephen Hogg, qui a marqué les saisons 7 et 8. On pourrait même croire par moments que c'était l'antagoniste secondaire, ce qui n'est pas entièrement faux, puisque pour ceux qui se rappellent, c'est Simon qui a orchestré le massacre à Oceanside. C'est lui qui a décidé de tuer tous les hommes âgés de plus de 10 ans. C'est lui aussi qui a détruit la communauté de Jadis en abattant tout le monde. Il voulait aussi prendre le pouvoir à la fin contre Negan. Malheureusement, ça ne se passera pas aussi bien qu'il ne le croyait. Donc on sait que le personnage de Simon a fait des choses odieuses par rapport à Negan. Simon, il est là en saison 7 et 8 pour adoucir un petit peu Negan, pour nous montrer que au niveau du degré de la violence, Simon est là, Negan est là. Et ce qui était bien avec Simon, c'est que ce n'est pas un personnage non plus très complexe, puisque c'est un fils de pute. Voilà. On dit les termes, c'est un fils de pute. Alors il est très charismatique, il a des dialogues toujours très drôles, des punchlines, un charisme incroyable. C'est d'ailleurs une des meilleures choses pour moi des saisons 7 et 8. D'ailleurs, Rick, Negan, Dwight, Simon, c'est pour moi le gros point fort d'ailleurs. Et ce personnage de Simon, il nous a marqué pour ça. Voilà. Et il jouait très bien son rôle, à tel point qu'il nous a marqué encore aujourd'hui. Et c'est pourquoi ce serait intéressant de le revoir dans The Walking Dead Dead City. Parce que si vous voulez créer quelque chose de cohérent, si vous voulez créer quelque chose d'intelligent avec ce fameux maréchal qui poursuit Negan pour des crimes passés, pour les crimes qu'il a commis, ce ne serait pas totalement débile que Negan soit accusé de choses qu'aurait fait Simon. Parce que Simon a un mode opératoire bien à lui, c'est abattre une communauté entière, en laissant 2-3 personnes en vie limite. Ce qui n'a aucun sens. Mais bon, c'est Simon. C'est un homme violent, cruel, donc bon...
À partir de là, compliqué de savoir ce que pense réellement le bonhomme. Premièrement, le retour de Simon, pour les fans, c'est très cool. Deuxièmement, ça pourrait permettre de rendre la chose un petit peu plus cohérente. Et en plus de ça, le Croate pourrait être un ancien sauveur à qui Negan aurait mis un coup de batte, il aurait perdu son oreille. Donc, ça se dessine pour l'instant petit à petit. Ce qui est con, c'est qu'on est obligé de faire nos propres théories, puisque le trailer, on se le fout dans le cul. Voilà, c'est clairement ça. Ouais, parce que ça fait maintenant, je ne sais pas combien de mois qu'on nous bassine avec le même teaser, et on est à moins de 2 mois de The Walking Dead Dead City. Ouais, on n'a rien, pas de trailer. Alors ça doit arriver bientôt soi-disant, mais ça commence à faire un petit peu long. Donc nous sommes obligés de faire nos propres histoires, mais surtout de se renseigner grâce à des comptes qui ont des contacts sur les lieux de tournage. La communication est tellement dégueulasse pour Fear et Dead City, je suis choqué. Autant Fear the Walking Dead bénéficie d'une promo plutôt sympa, il y a des images, il y a un trailer, il y a des teasers, il y a aussi des petits promos sur les personnages, il y a des choses. Là où Dead City n'a absolument rien, et vous voulez nous faire croire qu'ils vont aussi caler le spin-off de Daryl en juin, ça n'a aucun sens. Je pense que même eux, ils savent pas ce qu'ils foutent. Et pour en revenir à nos moutons, donc voilà pour cette petite vidéo du jour. Simon apparaîtrait en flashback. À mes yeux, ce serait de le voir plusieurs fois dans la saison, pas seulement sur un flashback, mais plusieurs. Vous voyez, pour essayer de raconter un petit peu ce qui s'est passé pendant la création des Sauveurs. Ce serait intéressant de voir, je sais pas, sur 6 épisodes, on va dire aller sur 3, des flashbacks de 15 minutes par exemple. Condensé, ça ferait presque 1 heure de flashback de Negan sur ce qui s'est passé un petit peu avant au sanctuaire et qui pourrait permettre de rendre l'histoire avec le maréchal ou le croate cohérente et intelligente. Parce que pour l'instant, au vu de ce qu'on a, de ce qui se dessine, c'est pas totalement débile. Surtout avec le personnage de Simon. Donc voilà, j'espère que c'est vrai et que ces petites infos et leaks nous permettront de rêver le temps de plusieurs épisodes avec Simon et les Sauveurs. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Portez-vous bien et à bientôt.